Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle série de vidéos pour les cours du mois d'été 2025. Je vous propose d'explorer ensemble les 8 membres du yoga, Ashtanga Yoga, selon les Yoga Sutras de Patanjali. Ces Yoga Sutras sont un texte fondateur de ce qu'on appelle le Raja Yoga, qui est un yoga plutôt, on va dire, à visée spirituelle et philosophique. Et notre manière de l'appliquer ici et potentiellement d'y accéder en Occident est le Hatha Yoga, un peu plus dans la pratique et dans la physiologie. Donc ce chemin du yoga qui est expliqué par Patanjali comprend donc 8 membres, H8 Anga pour membre en sanskrit, qui sont un peu des étapes finalement qui sont proposées pour atteindre l'éveil spirituel qui est l'objectif de tout yogi. Donc ces 8 membres du yoga sont les yamas, les niyamas, les asanas, le pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Donc ces 8 mots sanscrits, on peut les traduire par donc les yamas, les règles de vie sociale ou la discipline sociale, éthique en quelque sorte, les niyamas qui sont les règles de discipline pour sa vie personnelle, les asanas que tout le monde connaît bien en général, qui consistent à toute cette série de postures qu'on utilise pour mettre en mouvement le corps. Le pranayama, le contrôle du souffle par la respiration, qui permet de pouvoir accéder ou lier en tout cas le corps et le mental. Le pratyahara, qui consiste au retrait des sens, donc de revenir un petit peu plus à l'intérieur et au contact de soi. Dharana, la concentration. Dhyana, la méditation. Et samadhi, l'éveil ultime. Donc on a vraiment des pratiques qui sont plutôt externes, les premières pratiques, donc jusqu'au pranayama pratyahara. Et le pratyahara et le pranayama permettent de passer à des pratiques un petit peu plus intérieures, comme la pratique de la méditation. Donc ce que je vous propose pour cette série, c'est d'aller un petit peu plus loin sur les yamas et les niyamas, qui sont donc chacun au nom de 5. Il y a ahimsa, la non-violence, satya, la vérité, asteya, la non-convoitise, brahmacharya, la modération, aparigraha, l'absence de possession inutile. Donc ça, c'est pour les règles de vie sociale qui sont mentionnées par Patanjali. Et ensuite, les niyamas, les disciplines plus personnelles, tapaha, justement, la discipline et comment on va pratiquer de manière régulière et intense, svadhyaya, la connaissance de soi au travers de l'étude de soi et des textes, samtosha, le contentement, saucha, l'hygiène, et ishvara pranidhana, qui consiste à s'en remettre à quelque chose qui est plus grand que soi. Donc ce que je vais vous proposer pour ces 5 vidéos, c'est de prendre à chaque fois un yama, un niyama, qui sont liés, ou en tout cas qu'on peut voir de manière jointe, pour pouvoir faire une pratique dans cette intention. Pour cette deuxième vidéo, je vous propose donc de continuer notre exploration des yamas et niyamas avec satya, la vérité, et svadhyaya, la connaissance de soi, à travers l'étude de soi et l'étude des textes fondateurs du yoga. Donc ces 2 notions sont à la fois liées, connectées et résonnent en quelque sorte pour pouvoir connaître sa propre vérité, qui on est vraiment, être également honnête envers les autres, puisque satya est un yama, donc une discipline sociale ou une éthique sociale, dans l'idée de dire la vérité, de penser également la vérité et d'avoir des actes vrais. Donc il faut toujours penser sur ces 3 plans. On a vu dans la dernière vidéo la non-violence, par exemple, c'est aussi sur ces 3 plans. Sur le plan des pensées, sur le plan du physique et également sur le plan des paroles.
Donc Satya, la vérité, et Svadhyaya, l'étude de soi, comment ça peut résonner? Comment, en étudiant un petit peu plus ma relation aux autres, ma relation à moi-même, ce qu'en disent les textes fondateurs du yoga et de ces disciplines ancestrales, comment je peux mieux me connaître et aussi interagir de manière plus vraie et plus juste envers les autres. Donc ces pratiques, elles résonnent aussi pas mal avec ce qu'on peut appeler son propre ancrage, sa propre nature, ses racines. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de faire un cours plutôt axé sur la zone du bassin et de l'ouverture des hanches, pour justement pouvoir venir sentir quelle est notre propre vérité et quelle est notre nature profonde, donc au niveau de la zone racine et de ce qu'on appelle aussi le chakra sacré. On va commencer par une assise confortable et prendre déjà quelques respirations. Laissez vos yeux se fermer, laissez vos mains se déposer sur vos cuisses ou vos genoux, de manière à relâcher vos épaules, allonger votre buste, allonger les deux côtés de la nuque. Laissez le menton venir très légèrement vers le bas, aligner l'arrière du crâne avec le sacrum. Portez votre attention sur vos narines, sur votre inspire et votre expire naturel par le nez. Et laissez progressivement la cage thoracique se déployer un petit peu plus au moment de l'inspire, sans forcer. Et laissez l'abdomen se relâcher vers l'intérieur à l'expiration, le nombril vers la colonne. Poursuivez ces respirations conscientes plusieurs fois en essayant progressivement de sentir ce qui est vrai pour vous, de sentir comment vous êtes aujourd'hui, comment vous arrivez, sans chercher à changer ou à dissimuler quoi que ce soit, juste en observant ce qui est là pour vous maintenant, sans trop analyser non plus. C'est peut-être lié à quelque chose que vous vivez en ce moment, à un événement particulier, ou peut-être pas. C'est peut-être juste là maintenant. Ça peut être lié à la saison également. En été, la chaleur, la température peut générer des émotions un petit peu plus de feu. C'est peut-être votre cas. Les textes, notamment en Ayurveda, nous expliquent comment nous équilibrer entre les saisons et notre propre intérieur. C'est en ça, par exemple, que consiste Svadhyaya. Comment j'utilise ces enseignements, ces textes, pour pouvoir mieux étudier, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, et être plus juste, plus aligné, plus ancré, plus centré. Ensemble, on joindra les deux paumes de main pour chanter 3 Om. On inspire. Et puis on redéposera doucement les mains sur les cuisses ou les genoux. On laisse réagir, on laisse vibrer à l'intérieur, autour de soi. Et puis tranquillement, vous pouvez éventuellement enlever le support si vous avez choisi d'être assis sur un support. Changez le croisement de vos jambes. Inspirez, levez les 2 bras le long des oreilles. À l'expiration, vous allez venir vous pencher vers l'avant, vous posez vos mains là où elles se posent. Vous pouvez aussi prendre 2 briques pour poser vos mains. Si vous sentez que c'est plus confortable pour votre dos, laissez vos hanches progressivement se relâcher. Le front vers le sol, la respiration est toujours tranquille, calme. Si ça vous aide de prendre une légère respiration en Ujjayi,
Si ça vient naturellement, vous pouvez la mettre en place. Et puis tranquillement sur une expiration, vous allez laisser vos mains venir vers la gauche et votre buste va se déplacer au-dessus de votre cuisse gauche. Si vous avez un support sous les mains, vous pouvez déplacer votre support. Et puis vous continuez vers la gauche en venant placer votre main gauche sur le sol, le bras droit, le long de l'oreille. Ajustez-vous. Si vous pouvez poser le coude gauche, posez-le. Essayez de garder la hanche droite bien ancrée dans le sol. Vous pouvez éventuellement tourner la tête pour regarder sous votre bras droit. Le bras droit est bien tendu, bien allongé, dynamique. Sentez l'énergie qui monte dans votre bras. Et puis inspirez, revenez au centre. Expirez, posez la main droite sur le côté. On vient en flexion vers la droite. On allonge tout le flanc gauche. Pareil, on peut laisser la tête tourner. Regardez sous le bras, gauche. Vous pouvez garder vos yeux fermés également. À l'expiration, on va venir vers la droite. Donc, on allonge les deux mains. Le buste vient au-dessus de la cuisse droite. Essayez d'avoir vos deux mains sur une même ligne. Donc la main gauche, elle va avoir tendance à rester un peu en retrait vers l'arrière. Essayez de l'avancer pour qu'elle vienne sur la même ligne que la main droite, tout en gardant la fesse gauche bien ancrée dans le sol. Et puis on va glisser les mains sur une inspiration pour revenir au centre. Et un relâchement complet sur la prochaine expire. Peut-être que le front peut aller un peu plus près du sol. On retend les deux bras le long des oreilles, on inspire, on remonte le dos. Et à l'expiration, on relâche les deux bras par les côtés. On va changer le croisement des jambes et refaire ce tour. Inspire, monte les deux bras le long des oreilles. Expire, nombril vers la colonne, venez vous pencher vers l'avant. Observez. Est-ce que c'est comme l'autre côté ou est-ce que ce côté est plus aisé, plus facile? Est-ce que les hanches sont un petit peu mieux ancrées peut-être dans le sol? Vous pouvez légèrement repousser dans vos mains pour sentir l'ancrage des os du bassin, des ischions dans le sol. Sur votre prochaine expiration, déplacez vos mains vers la droite pour que le buste se retrouve au-dessus de la cuisse gauche. Et là aussi, comme de l'autre côté, essayez d'avoir la main droite sur la même ligne que la main gauche. Continuez à respirer, peut-être en Ujjayi si c'est confortable pour vous. Observez comment se positionne le bassin. Ne forcez pas, posez la main gauche sur le côté, montez le bras droit, éventuellement regardez sous le bras droit. Le bras droit est bien dynamique. On allonge tout le côté droit, sans trop tasser le côté gauche. Essayez de sentir que ça respire aussi dans les côtes à gauche. Inspirez, centre, les deux bras le long des oreilles, le dos à la verticalité. Expirez, posez la main droite sur le côté et on vient allonger le flanc gauche sans comprimer le flanc droit. On continue à bien respirer dans le flanc droit, dans la narine droite. Sur une expiration, on vient avancer le buste au-dessus de la cuisse droite, les deux bras se tendent devant, les deux mains sur une même ligne. On garde la fesse gauche bien ancrée dans le sol. Et puis sur une inspire, on revient le buste au centre, le front peut-être va un petit peu plus près du sol. On relâche bien, on expire complètement. Puis on réinspire, on monte les deux bras le long des oreilles. On remonte le buste. À l'expiration, on relâche les deux bras par les côtés. Et on prend juste un petit instant pour fermer les yeux, pour laisser réagir, pour bâiller, soupirer si besoin. Et puis laissez vos yeux se rouvrir, allongez vos jambes, étirez-vous comme ça vient. Bâillez, soupirez, n'hésitez pas.
Et puis, on va prendre une brique pas très loin et on va se mettre debout. Et on va venir placer la brique entre les jambes. Donc, on va venir travailler un petit peu plus dans les cuisses. Et là, essayer de sentir une certaine stabilité grâce à la brique entre les jambes qui va nous permettre de stabiliser le bassin. Sur notre prochaine inspiration, on va lever les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, tout doucement, on revient avec les deux bras le long du corps. Pareil sur les côtés, on inspire, on monte les deux bras. Éventuellement, on joint les paumes de main, les bras restent tendus. Et on expire, on ramène. Même chose en décollant les talons. On inspire, on décolle les talons, on monte les bras. Essayez de garder les talons joints. Vous pouvez laisser les orteils s'écarter un peu, mais les talons sont joints. Et on expire, on ramène d'abord les bras, puis les talons. Les bras par les côtés, on inspire, on monte les talons, on monte les bras. Éventuellement, on joint les paumes de main. Et à l'expiration, on ramène doucement les deux bras, puis les talons au sol. Une respiration dans la posture, on inspire, on monte les talons, on monte les bras. Et on reste, on expire, on essaie de bien serrer la brique, de sentir que les hanches sont compactes, sont stables. Après être resté une respiration, on ramène d'abord les bras en expirant par devant et on redépose les talons au sol. Dernière fois, les bras par les côtés, on monte. On fixe un point, 3-4 mètres devant soi ou bien à l'horizontale pour rester une respiration dans la posture. Sentez que tout le corps travaille, à la fois pour maintenir la brique, à la fois pour maintenir les talons. Observez comment ça se passe à l'intérieur sur cette posture très simple. Et on expire, on ramène d'abord les bras. Et on redépose les talons au sol. Parfait, vous pouvez enlever la brique. Laissez vos jambes se relâcher un petit instant, les bras également. On continue dans la stabilité et dans les équilibres. On va inspirer, monter le genou gauche, monter les deux bras le long des oreilles. Sentez bien l'appui dans votre pied droit. Et expirez, on redépose le pied, on ramène les bras. Une deuxième fois comme ça, avec la jambe droite. On inspire, on monte le genou droit, on monte les bras. Et on expire, on ramène. Parfait. On va ouvrir la jambe sur le côté. On inspire, on monte le genou gauche, on monte les bras. On expire, on laisse le genou gauche s'ouvrir, on met les bras à la hauteur des épaules. Donc essayez de ne pas tourner votre bassin. Le genou, il vient pas trop vers l'arrière, sauf si vous avez l'écart facial, pour que le bassin, il reste de face. Et puis on inspire, on ramène le genou de face, les bras le long des oreilles. On expire tout doucement. On ramène devant. Puis on inspire, jambe droite. On expire, on ouvre sur le côté. Les bras à la hauteur des épaules. On inspire, on revient de face. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps, puis le pied au sol. On va essayer de rester dans les postures. Inspire. On monte les bras, on monte le genou gauche. Option d'attraper votre genou gauche avec votre main gauche ou éventuellement les orteils du pied gauche avec les doigts de la main gauche et pourquoi pas de tendre la jambe gauche devant. Le bras droit, il vous aide à vous stabiliser. À l'expiration, on ouvre. Donc soit vous gardez le pied dans la main, soit éventuellement vous repliez le genou pour attraper le genou gauche avec votre main gauche. On contrôle le retour de face, on inspire. Si on a attrapé le pied, tout doucement, on replie, on contrôle le retour, on remet le bras gauche le long de l'oreille et on expire, on ramène le pied et les deux bras le long du corps. On prend juste un petit instant pour laisser les jambes se relâcher et puis voir ce qu'on va faire à droite. Quelle est notre vérité à droite? Donc ajustez-vous bien selon vos sensations. Et puis observez peut-être que le côté droit sera plus confortable que le gauche. Inspirez, montez les deux bras, montez le genou droit. Éventuellement, attrapez le genou droit avec la main droite, le bras gauche vous aide à rester dans l'équilibre. Voire même, attrapez vos orteils et tendez la jambe droite devant vous.
Et puis sur une inspiration, vous tournez la jambe droite sur le côté. Le bras gauche s'ouvre à l'horizontale. Si vous êtes très confortable, vous pouvez regarder votre main gauche. Inspirez, revenez de face. Peut-être vous avez attrapé le genou dans la main, auquel cas c'est très bien. Si vous avez tendu la jambe, vous pouvez maintenant la replier. Remontez votre bras droit. Et expirez, redescendez tout doucement. Les deux bras, 2 pieds largeur du bassin. On va prendre quelques Uttanasana pour relâcher tout ça. On inspire, on monte les 2 bras le long des oreilles. On expire, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Relâchez complètement. Inspirez, tendez les 2 bras le long des oreilles, remontez le dos. Expirez, relâchez dans Uttanasana. Encore. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Et on ramène juste les bras, 2 bras le long du corps. Parfait. Alors, on va passer à Parshvakonasana. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de briques. Auquel cas, vous pouvez les placer derrière vous, dans la grande hauteur, la moyenne hauteur, ou bien la hauteur un peu plus basse. Ou même peut-être que vous n'aurez pas besoin de briques. Donc, on va ouvrir les jambes en écart. Et puis, on va inspirer, monter les 2 bras à la hauteur des épaules. À l'expiration, on va laisser le pied gauche s'ouvrir sur le côté. On va plier le genou gauche, on va venir poser la main gauche au sol ou sur le support, le bras droit vers le plafond. À l'inspiration, bras droit le long de l'oreille. Expire, on revient le bras à la verticale. On inspire, on remonte dans le buste, on referme le pied gauche. À l'expiration, on ouvre le pied droit, on plie le genou droit, on pose la main droite sur le support ou bien au sol. On inspire, bras gauche le long de l'oreille. Expire, verticale. Inspire, on remonte le dos, les bras, on retend la jambe droite. On referme le pied droit, on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Retour à la position initiale. Inspirez, montez les bras à la hauteur des épaules. Ouvrez le pied gauche, expirez, pliez le genou gauche, posez la main au sol ou sur le support, le bras droit vers le ciel, vous pouvez regarder vers la main droite. Inspire, bras droit le long de l'oreille. Expire, verticale. Inspire, on remonte, on referme le pied gauche. On ouvre le pied droit, on expire. On pose la main droite, support ou au sol. On peut regarder vers le bras gauche. Inspire, bras gauche le long de l'oreille. Expire, verticale. Inspire, on remonte, on referme le pied droit, on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Dernier comme ça, on inspire, on monte les bras. On expire, on ouvre à gauche. Et on vient tout doucement poser la main au sol ou sur le support. On inspire, le bras à la long de l'oreille, Expire, verticale. Inspire, on remonte, on referme le pied gauche. On expire à droite. Inspire, bras gauche le long de l'oreille. Expire, verticale. Inspire, on revient. On referme le pied droit, on expire. On ramène les 2 bras le long du corps. On va refaire ça une fois, mais on va ajouter Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune, donc dans l'équilibre. On inspire, on ouvre le pied gauche, on ouvre les 2 bras. On expire, on plie le genou gauche, on vient poser la main gauche au sol, le bras droit vers le ciel. On garde le bras droit, on inspire, on refait complètement le bras droit le long de l'oreille, on expire, bras droit vertical. Et maintenant, on va prendre Ardha Chandrasana. Donc, on va avancer le pied droit légèrement. On va avancer également la main gauche, à peu près 20 cm, vers la gauche du pied, et on va monter la jambe droite. Vous pouvez regarder vers le sol, vous pouvez regarder vers l'avant, ou éventuellement vers votre main droite. On va revenir, on contrôle le retour, on inspire, on retrouve Parshvakonasana. On reste là, on expire. Puis on inspire, on retend les 2 jambes, on remonte les bras. On ferme le pied gauche, on expire, on ouvre à droite. On pose la main droite au sol, le bras gauche le long de l'oreille. On inspire, bras gauche le long de l'oreille. On expire, vertical. Et puis on regarde pour positionner sa main droite.
Et on monte dans Ardha Chandrasana à droite, on tend la jambe gauche, le bras gauche vers le plafond, le regard peut être vers l'avant ou éventuellement vers la main gauche. Continue à bien respirer. On contrôle le retour, on inspire, on pose le pied gauche. On reste là, on expire. Et on va remonter en tendant les deux jambes, en remontant le buste, en refermant le pied droit. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Refermez vos pieds quelques instants, fermez vos yeux. Observez les sensations, observez la respiration. Est-ce que le souffle s'est accéléré? Est-ce qu'il est confortable, inconfortable? Et puis on va réouvrir les jambes, on va faire quelques mouvements pour venir se détendre au niveau du bassin justement, donc un peu comme on a fait Uttanasana en dynamique, on va faire Prasarita Uttanasana en dynamique également. On inspire, on monte les deux bras le long des oreilles. On expire, on vient vers l'avant, on relâche complètement. On peut placer les paumes de main sur la ligne des talons. On relâche le sommet du crâne vers le sol. Essayez de garder les coudes l'un vers l'autre. Tendez les deux bras le long des oreilles, réinspirez, remontez le dos. Et on fait ça en continu. On expire, nombril vers la colonne. Relâchez complètement le sommet du crâne. Inspirez. Remontez. Et expirez dans la flexion vers l'avant, Prasarita Uttanasana. Inspirez, remontez. Et dernière, expirez. Relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. Et on remonte, on inspire. Et on expire, on relâche tout doucement les deux bras le long du corps. Parfait. Et puis on va passer à nos Surya Namaskar, qu'on va légèrement modifier pour venir ajouter cette belle ouverture de hanche justement sur le côté. Alors, on va venir à l'avant du tapis. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. Expirer, Uttanasana, on va relâcher le visage vers le sol. Puis on inspire, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Et on expire, Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. Et puis on va inspirer, chien tête en haut. Expirer, Chaturanga ou posture de l'enfant. Réinspirer, chien tête en haut ou quatre pattes, toujours cette option aussi. Expirer, chien tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche en direction de vos mains. Expirez, vous tournez dans la hanche pour venir sur le côté. Donc vous êtes, la jambe gauche elle est pliée, le pied droit il est tendu, on est dans l'ouverture. Vous pouvez soulever le talon de la jambe gauche si besoin. Inspirez, revenez au centre, on retrouve Prasarita Uttanasana, mais cette fois-ci les pieds sont ouverts. Expirez, pliez le genou droit, venez sur le talon gauche, vous pouvez monter le talon droit. Réinspirez, tournez-vous vers votre jambe droite. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, les pieds joints si c'est possible. Inspirez, tendez les deux bras le long des oreilles, remontez le dos. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Vous êtes normalement de l'autre côté de votre tapis. Inspirez, montez vos bras. Expirez, Uttanasana. Inspirez, tendez votre jambe droite vers l'arrière. Expirez, posez les mains à Adho Mukha Janasana. Inspirez, Urdhva Mukha Janasana, chien tête en haut ou quatre pattes. Expirez, Chaturanga ou posture de l'enfant. Inspirez, chien tête en haut ou quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit en direction des mains, ouvrez le buste. Expirez dans l'ouverture sur le côté, donc vous tournez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez face à votre jambe gauche. Expirez, ramenez la jambe droite à l'avant de votre tapis en relâchant la tête. Inspirez, tendez les deux bras le long des oreilles, remontez le dos. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Prenez une respiration. Observez les sensations, notamment dans votre bassin, dans vos pieds, dans vos racines. On va refaire ça une deuxième fois. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche vers l'arrière.
Expire, Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. Inspirez, chien tête en haut. Ou quatre pattes. Expirez, posez les genoux ou venez dans Chaturanga. Moi, je choisis là de faire la version un petit peu plus douce pour les épaules et pour les bras. Inspirez, chien tête en haut ou quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on avance le pied gauche en direction des mains. Expirez, venez dans l'ouverture, tournez vers la droite. Inspirez, tendez vos deux jambes, déplacez vos mains au centre. Expirez, pliez le genou droit. Inspirez, venez face à votre jambe droite. Expirez, ramenez le pied gauche à côté des mains. Inspirez, tendez les deux bras le long des oreilles, remontez le dos. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Jambe droite, on inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, pied droit vers l'arrière. Expire, Adho Mukha Janasana. Inspire, chien tête en haut, quatre pattes. Expire, Chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, chien tête en haut ou quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, on avance le pied droit en direction des mains. On expire, on tourne sur le côté gauche. On inspire, on tend les deux jambes, on déplace les mains au centre. On expire, on vient de l'autre côté. On plie la jambe gauche. On inspire face à la jambe gauche en ouvrant dans le buste. On expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez bien la tête. Tendez les deux bras le long des oreilles. Inspirez, remontez le dos. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Prenez 2-3 respirations. On va faire un dernier tour. Si vous voulez intensifier pour le passage dans l'ouverture des hanches, vous pouvez éviter de poser les mains au sol. Ça va être beaucoup plus intense dans les hanches, donc allez-y à votre rythme, voyez votre vérité pour aujourd'hui, étudiez, voilà, connectez-vous à vous-même et à vos sensations. On inspire, on monte les deux bras le long des oreilles. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Expire, vers le chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, Chaturanga ou posture d'intériorité. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on avance le pied gauche en direction des mains. Expire, on va se tourner vers la droite. Éventuellement, on ne pose pas les mains au sol. On inspire au centre, les jambes tendues. On peut mettre le dos plat, pourquoi pas, si les mains ne sont pas au sol. Et à l'expiration, on vient se tourner de l'autre côté. Puis on inspire face à la jambe droite. Expire, on ramène le pied gauche. Inspire, on tend les deux bras le long des oreilles, on remonte le dos. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. Dernier tour, inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Expire, on pose les mains à Adho Mukha. Inspire, chien tête en haut. Expire, Chaturanga, donc venez au sol ou bien posture d'intériorité. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit en direction des mains. Expirez dans l'ouverture vers la gauche, avec les mains au support ou les mains décollées du sol. Inspirez, centre. Expirez, pliez la jambe gauche. Inspirez, tournez vers votre jambe gauche, ouvrez bien dans le buste. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, relâchez la tête. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Fermez les yeux de nouveau un petit instant. Et puis tout doucement, on va pouvoir venir s'asseoir. On va enchaîner avec Janu Shirshasana. Donc on va plier le genou droit, laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté. Montez le pied pour avoir le talon le plus proche du haut de la cuisse. On va bien tendre la jambe gauche qui reste dynamique. On inspire, on monte les deux bras le long des oreilles. On expire, on vient vers l'avant, on pose les mains là où elles se posent, on relâche la tête.
Inspire, on remonte les deux bras le long des oreilles. On va faire ça encore 3 fois en dynamique. On expire vers l'avant. Inspire, on remonte. Expire vers l'avant. On inspire. On expire vers l'avant. Dernière fois, on inspire. Et on expire vers l'avant. On va rester une ou deux petites. Pourquoi petites? Non, 1 ou 2 respirations. Et puis on inspire, on monte les 2 bras le long des oreilles. On expire, on ramène les 2 bras le long du corps. On va tendre la jambe droite, plier la gauche, l'ouvrir sur le côté, remonter bien le talon vers le haut de la cuisse droite. On tend bien la jambe droite, les pieds dynamiques, le pied dynamique. On inspire, on tend les 2 bras le long des oreilles. Et on expire, on vient se pencher vers l'avant. On relâche bien. On réinspire, on remonte le dos. Et on fait ça encore 3 fois, on expire vers l'avant. On inspire, on monte le dos. On expire vers l'avant. On inspire, on remonte. On expire vers l'avant. Dernier, on inspire, on remonte. Et on expire, on reste. Et puis doucement, on réinspire, on remonte le dos. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. On ramène la jambe gauche tendue. Et puis on va ouvrir les 2 jambes sur les côtés en Upavishta Konasana. On va inspirer, monter les 2 bras le long des oreilles. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant. On pose les mains là où elles se posent. On relâche la tête vers le sol. On inspire, on remonte le dos à la verticale, les bras le long des oreilles. Expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant. Allez-y doucement, c'est très intense dans les hanches. Inspirez, remontez. Expirez vers l'avant. Inspire, remonte. Expire vers l'avant et on reste. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une brique et pourquoi pas la mettre sous votre front, dans sa grande hauteur ou dans sa petite hauteur, peu importe, ou un bolster. Relâchez quelques instants. Sentez que vous laissez le bassin prendre du poids dans le sol. Et puis on va remonter tout doucement. Sur une inspire, on décolle les 2 bras en même temps. Et sur une expiration, on les relâche. Super. Vous allez peut-être avoir besoin de la brique pour la prochaine posture, donc n'hésitez pas à l'avoir pas très très loin. On va replier le genou droit, ramener le talon droit vers le pubis, et puis on va inspirer, lever les 2 bras sur les côtés, et à l'expiration, on va venir placer le coude vers l'avant. Donc c'est là où vous pouvez éventuellement avoir besoin de la brique pour poser votre coude. Si c'est inconfortable pour vous, vous posez la main gauche sur le côté. Si c'est OK, vous posez le coude, et avec vos doigts, vous essayez d'attraper votre pied. Sinon, sur le côté, c'est OK. On va venir en flexion sur le côté. Donc le bras droit, il va monter. Peut-être qu'il va rester à la verticale, peut-être qu'il va pouvoir venir le long de l'oreille, et peut-être même qu'il va pouvoir venir attraper les orteils du pied gauche. Si vous décidez d'attraper les orteils, posture complète, le bras droit, il est bien ouvert. Donc, ne ramenez pas le buste complètement fermé. Ici, on est dans l'ouverture. L'ouverture de soi. Observez ce qui est possible pour vous aujourd'hui en sentant l'allongement du dos. Vous pouvez garder vos yeux fermés. Observez votre vérité, l'honnêteté avec vous-même.
Peut-être que cette posture, vous êtes en train de la travailler et qu'elle deviendra de plus en plus confortable au fur et à mesure des semaines. Puis tout doucement, on réinspire, on va remonter. On relâche un petit instant vers l'avant à l'expiration. On se redresse, on retend la jambe droite, on plie la jambe gauche, on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte les deux bras. À l'expiration, soit vous posez votre main droite sur le côté, soit vous placez votre coude à l'intérieur et vous attrapez éventuellement vos orteils avec votre main droite. Le bras gauche y monte. Peut-être qu'il peut venir le long de l'oreille à l'inspire. Et peut-être même qu'il peut venir attraper les orteils du pied droit. Vous pouvez garder vos yeux fermés dans la posture. Gardez bien le buste ouvert. Là aussi, ajustez-vous. Observez si ce côté est plus facile que l'autre, ou plus confortable, ou bien si ça agite le mental, auquel cas n'hésitez pas à revenir, ou à relâcher un petit peu la posture, à remonter, à prendre une version un peu plus douce. Puis tranquillement, on va réinspirer. On peut retendre le bras à la verticale. On expire ici. Et puis, sur une inspire, on remonte. Et on va expirer, on va relâcher devant. Très bien. Et puis, inspirez, remontez. Prenez un petit instant Baddha Konasana, les deux plantes de pieds joints. Vous pouvez attraper vos chevilles, vous laissez les genoux se relâcher sur les côtés. Vous fermez vos yeux. Essayez de garder le dos bien droit, de vous reconnecter avec votre respiration. De retrouver l'inspiration dans la poitrine, l'expiration dans le ventre. Et puis venez vous allonger sur le dos en éloignant vos supports pour qu'ils ne vous gênent pas pour le reste de la pratique. Donc on allonge les deux jambes à la largeur du tapis, les paumes de main vers le ciel, on peut bien relâcher dans les épaules complètement. On prend quelques instants de respiration. Et puis on va passer dans la posture de la chandelle. Vous allongez vos deux bras, les pieds, les jambes, les pieds, les jambes joints. Sur une expiration, vous décollez les fesses, vous envoyez le poids du corps vers l'arrière et vous venez placer vos mains dans le bas de votre dos. Plus vos mains seront proches de vos omoplates et plus ça va être intense dans la nuque. Sur une inspiration, vous levez vos deux jambes et vous venez à la verticale. On va rester là quelques respirations. Et puis vous allez ouvrir vos deux jambes en écart sur les côtés. Et vous allez venir placer vos pieds au sol derrière votre tête. Une sorte de charrue Halasana, mais avec les jambes en écart. On reste là quelques respirations. On va redécoller les pieds, les jambes, on revient en écart. Puis sur une expiration, on joint les plantes de pied pour reprendre Baddha Konasana. Essayez de garder les genoux bien ouverts. Inspirez, retendez vos jambes vers le ciel, reprenez la posture classique, étirement final.
Et puis doucement, en expirant, le poids du corps revient un peu vers l'arrière, les pieds ne retouchent pas le sol, on allonge les bras et on inspire, on laisse le dos se dérouler. Si besoin de soulever légèrement la nuque, n'hésitez pas à le faire. Placez vos mains derrière votre nuque, posez vos jambes et relâchez la tête. Un petit instant de détente en Shavasana. Observez ce qui se passe pour vous maintenant, sans rien faire. Étudiez vos sensations. Étudiez éventuellement le jugement intérieur. Quelle vérité est là pour vous maintenant? Qu'est-ce qui est bon pour vous maintenant? Et puis on va tourner sur le ventre pour venir faire quelques mouvements de Bhujangasana. On peut laisser les pieds légèrement écartés, le front vers le sol, les deux bras le long du corps. On ancre bien le pubis, on inspire. On laisse le buste se soulever, la tête se soulever, les bras se décoller. Et on expire, on relâche. On inspire. On expire, on relâche. Une troisième fois, on inspire. On expire, on relâche. Dernière, inspire. Et on expire, on relâche. Super. On va repousser sur les mains. Et puis on va venir dans une posture de détente ou dans laquelle on va essayer de se détendre, on va dire. Vous allez venir sur vos orteils, joindre vos talons et écarter vos genoux le plus possible sur le côté. Et puis on va venir se pencher vers l'avant. On va poser les genoux au sol et du coup les pieds vont se relever légèrement. On va venir essayer de poser le buste. Donc on pose les genoux. Allez-y doucement. Pour certaines personnes, ça peut être un peu délicat pour les genoux. Peut-être vous pouvez mettre un linge. Vous avancez vos mains. Vous laissez vos pieds se décoller tout doucement. Vous venez au sol. Vous faites une petite couverture ou un petit support avec vos mains. Vous laissez les pieds se décoller. Plus vous allez être souple dans les hanches et plus les pieds vont être proches du sol. Si vous n'avez encore pas une grande souplesse dans vos hanches, mais je suis sûre que ça va venir, vos pieds vont être un petit peu plus hauts. Progressivement, laissez les respirations, relâchez les hanches et peut-être profitez-en pour venir dans une phase un petit peu plus méditative. Continuez à respirer normalement. Observez peut-être le corps qui se relâche. Ajustez. Si vous sentez que vous avez besoin de revenir, de relâcher la posture, vous relâchez. Et puis on va revenir. Pour revenir, vous remettez vos mains au niveau de vos basses côtes, vous poussez dans vos mains. Vous replacez vos orteils au sol, vous reculez avec vos mains et puis de nouveau on se retrouve dans la posture de départ. On va pouvoir laisser les genoux se reposer mais en refermant légèrement. Allongez vos coudes de pied et venez dans une posture d'intériorité. Gardez les yeux fermés, inspirez, venez à quatre pattes. Laissez le dos s'ouvrir, le bas du dos, la nuque, la gorge. Expirez, retour dans la posture d'intériorité. Inspirez à quatre pattes. Expirez, intériorité. Gardez vos yeux fermés. Inspirez à quatre pattes. Expirez, intériorité. Inspire, ouvre. Expire, intériorité. Une dernière fois, inspirez pleinement.
prana, l'énergie, tout ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce qui est vrai pour vous. Expirez, retour en soi. Et puis vous pourrez doucement redresser le dos. Quelques respirations finales que je vous propose d'accompagner de la Gayatri, ce chant universel d'hommage à la lumière, au soleil, à justement ce qui peut nous apporter un petit peu plus de spiritualité, de connaissance. Bien sûr, si vous connaissez ce chant, n'hésitez pas à chanter avec moi. Je vais la chanter 3 fois. Vous pouvez aussi juste écouter. Om Tatsavitur Vareniyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Tatsavitur Vareniyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Tatsavitur Vareniyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Laissez réagir quelques instants. Peut-être dans la gratitude de ce moment que vous vous êtes accordé dans votre journée, dans votre soirée. Observez juste comment la pratique vous a peut-être permis de connecter quelque chose de nouveau en vous, d'apprendre quelque chose, de connaître quelque chose. Et comment peut-être ça vous a permis de vous connecter à cette vérité à l'intérieur de vous, envers vous-même et dans votre relation aux autres. Je vous remercie pour votre séance, votre présence, et je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. Namasté.